au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le chef de cabinet, représentant Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry, notre désormais collaborateur, Mesdames et Messieurs les magistrats, greffiers, secrétaires, hommes des médias, tout protocole observé. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons dans les locaux de notre juridiction pour procéder à l'installation du nouveau procureur général qui nous a manqué il y a plus de 2 mois, depuis le départ de l'actuel garde des Sceaux. À présent, nous allons bientôt, notre maison va accueillir un nouveau locataire. Nous allons avec plaisir lui tendre les clés de nos locaux qui sont restés vacants il y a 2 mois, et nous allons commencer à percevoir les loyers. Et ces loyers, c'est quoi? C'est l'application de la loi. Nous savons compter sur le nouveau promu. En tout cas, et les occupants du chef des lieux n'ont pas manqué à leur devoir depuis le départ de leur tête. Nous savons compter sur sa collaboration, sur son ouverture, sur sa loyauté. Tels sont les mots que j'ai à adresser à son endroit. Et quant aux missionnaires du garde des Sceaux, je leur souhaite la bienvenue et bon séjour de travail parmi nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. C'est important de le souligner encore une fois de plus. Depuis le départ du garde des Sceaux, de son poste de procureur général, le parquet a été bien tenu par les avocats généraux, qu'il faut saluer ici de passage et leur remercier pour la mission rendue à la nation. Qu'à cela ne tienne, la mission elle continue toujours. Sur ce, nous allons demander à Monsieur le chef de cabinet Billy Nketa, Maître Billy Nketa, de bien vouloir prendre la parole pour son adresse des circonstances. Bonjour, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry. Monsieur l'inspecteur général, je devrais d'ailleurs commencer. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry. Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, entrant. Messieurs les avocats généraux, messieurs les substituts généraux, messieurs les présidents des chambres, messieurs et mesdames les hauts magistrats, tout protocole observé. C'est un immense honneur pour moi de représenter à cette cérémonie, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, à cette cérémonie d'installation du tout nouveau procureur général près la cour d'appel de Conakry. Au nom de Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sous la couverture de Monsieur le Premier Président, vous allez recevoir l'installation des hauts magistrats des poursuites judiciaires par Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires,
en l'occurrence M. Yaya Kairaba Kaba, ici présent. Il le fait en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi portant l'organisation des services judiciaires et pénitentiaires au sein du département de la justice et des droits de l'homme. Ce sont ces attributions ou un volet de ces attributions en vertu duquel volet il en procédera tout à l'heure. Pour le moment, au nom du ministre de la Justice, nous adressons toutes nos félicitations aux occupants actuels du parquet général. Puisque depuis le départ de M. le garde des Sceaux pour occuper les fonctions du ministre de la Justice et des droits de l'homme, le parquet général a été géré avec promptitude, avec velléité de bien commander, en tout cas en se conformant des lois de la République. Ces avocats généraux, substituts généraux, services de greffe du parquet, le tout sous les auspices de M. le Premier Président de la Cour d'appel, qui est le premier responsable. Les services ont été tenus de façon sincère et régulière. Donc nous ne pouvons pas procéder à l'installation du nouveau procureur général sans adresser ces petits mots de remerciement à ses proches collaborateurs avec lesquels il va désormais gérer le parquet général et l'ensemble des parquets de la République qui relèvent de son service. Donc nous les appelons à la bonne collaboration, la main dans la main, dans une concertation fructueuse pour le bien-être du service public, pour bien servir la nation à travers l'application rigoureuse et sincère des lois de la République. Sans m'étendre, ce sont ces instructions. Alors, au nom du ministre de la Justice, que je m'adresse à ces hauts magistrats, mais aussi sous la houlette de M. l'inspecteur général et sous la surveillance de M. le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon. Je vous remercie et je souhaite bon vent, bon service, une bonne collaboration, une bonne entente de M. le procureur général entre près la Cour d'appel de Conakry et ses proches collaborateurs. Je vous remercie. Merci, monsieur l'inspecteur, monsieur le chef de cabinet. Il faut le dire, le parquet a tenu la route pendant ces 2 mois. Aujourd'hui, nous assistons à l'installation, disons, de celui-là qui va tenir le gouvernail du parquet. Il sera présenté tout à l'heure parce qu'il n'est pas nouveau aussi. Comme on aime le dire d'habitude, il a roulé aussi sa bosse dans son métier, à l'intérieur du pays, dans la capitale. Aujourd'hui, il occupe une autre fonction pour toujours continuer à servir la nation guinéenne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Servir la nation avec loyauté, responsabilité, abnégation, aptitude, pour justement permettre au peuple de Guinée toujours de jouir de la justice. Monsieur l'inspecteur général, nous allons devoir vous prier de prendre la parole pour procéder à l'installation
du nouveau procureur général dans ces conditions. Nous autres. Monsieur le chef du cabinet du ministère de la Justice et des droits de l'homme, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Conakry, Messieurs le procureur général de la Cour d'appel de Conakry, Messieurs les avocats généraux, les substituts généraux, Messieurs et Mesdames les greffiers de la Cour d'appel de Conakry, Mesdames et Messieurs, chers publics, ce matin du 20 septembre 2022, au moment où je prends la parole, retentit la voix suave du muezzin annonçant la prière. Je commence par là, en priant le bon Dieu que les bienfaits de cette prière se répandent sur nous tous. Ce jour montre un visage de la justice de mon pays. Hier, par le décret numéro 0429, un remaniement est intervenu nommant des magistrats à diverses fonctions. Ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard pour qui sait observer avec un œil critique ce qui se passe actuellement dans notre pays et sur le plan judiciaire. Il n'est un secret pour personne. Dans quelques jours, s'ouvrira dans ce pays le plus grand procès. Ce procès qui polarise aujourd'hui tous les regards, toutes les attentions sur la justice guinéenne. En prévision de cela, l'autorité a posé des actes forts, parmi lesquels ce décret ci-dessous référence. Monsieur le chef du cabinet, les nouveaux magistrats nommés sont sans nul doute porteurs de confiance due à leur capacité, due à leur compétence, due à leur loyauté. Par ce décret, un nouveau procureur général est nommé à la Cour d'appel de Conakry. Mais avant, on a rappelé tantôt, ce parquet général, je ne dirais pas qu'elle était restée orphelin, mais elle a été tenue par des hommes qui ont été également à la hauteur. Je veux parler des substituts et des avocats généraux, des substituts généraux, sous l'œil extrêmement vigilant et bienveillant de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry. Le garde des Sceaux m'a chargé officiellement de vous transmettre tous ses remerciements et toute sa reconnaissance. Parce que la grâce n'a pas brûlé. Elle ne saurait brûler quand on a dans ce parquet des hommes comme M. Boba, permets-moi d'écorcher ainsi ton nom,
comme M. Soriba Malé, comme ici à moi, comme M. Bari, comme M. Gakoro Kamara. Recevez toutes les félicitations du garde des Sceaux. Monsieur le Premier Président, vous êtes le chef de cette maison. Cette maison ne pouvait pas non plus brûler pendant que vous êtes là et qu'on vous connaît. On sait que vous êtes un magistrat pétri d'expérience. Vous êtes un magistrat devant qui les clauses par votre compétence vous forcez la population. Recevez également les remerciements de M. le garde des Sceaux. Quant au nouveau promu à ce poste, M. le procureur général Conti, vous permettrez, j'en suis sûr, d'écorcher même légèrement votre légendaire modestie. Je le ferai parce que je vous connais. Je vous connais dans le bon sens. Je vous connais pour vous avoir eu au centre de formation judiciaire. Je vous connais pour avoir eu l'occasion, très peu de temps, de vous inspecter dans vos fonctions de président du tribunal de première instance. Donc, je vous ai vu à l'œuvre. Et comme le dit le dicton, comme maçon s'apprécie pied du mur. Je vous ai vu au pied du mur. Votre mur était droit. Je n'ai rien relevé dans mon mari, dans le travail que vous avez apporté. Mais au-delà du travail, je connais aussi vos qualités humaines, monsieur le procureur général. Vous êtes humble, vous êtes respectueux, vous connaissez les aînés, vous les mettez à leur place. Un jeune de votre âge qui agit comme ça, nécessairement va grandir. Je prie Dieu que vous grandissez. Vous comprendrez mon émotion en procédant à cette installation. Car la personne qui est désignée pour venir tenir la barre du parquet général ici n'est pas choisie au hasard. Quand on a suivi M. Alphonse Charles Wright, procureur général à l'époque, quand on a collaboré avec lui, quand on l'a observé de loin, plein d'énergie, plein d'initiatives, une énergie débordante et contagieuse, qui veut tout de suite des résultats. l'on se dira qu'il sera difficile de remplacer un tel magistrat. Mais non, les Charles Wright existent. Comme le dit l'adage, on n'aperçoit pas une montagne derrière une montagne. Vous êtes une montagne. J'en suis sûr. Vous ferez comme ça. Je suis même sûr que vous dépasserez les gens dans l'application rigoureuse de la loi. Car votre réputation, monsieur le procureur général, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, dépasse le délai de votre engagement. Dans ce décret, il y a également question de procéder à l'installation d'un beau magistrat de ce pays. Ce beau magistrat, pétri d'expérience, a dirigé une des juridictions qui se trouve au centre des partenaires techniques et financiers. Je veux nommer le tribunal du commerce. Le fonctionnement du tribunal du commerce dans tout pays est une conditionnalité incontournable pour que les bailleurs de fonds, les partenaires financiers acceptent d'investir. Parce que le tribunal du commerce est une sorte de garantie pour eux. Président Pierre Lama, ce tribunal de commerce est installé pour la première fois chez nous. Vous avez été son premier président.
Et depuis que vous êtes à l'heure, beaucoup de problèmes ont trouvé leur solution. Vous avez abattu un travail énorme. Lorsque je vous ai inspecté tout récemment, de par l'ampleur des dossiers que vous aviez abattus, de par le nombre exorbitant de décisions rendues, de par le nombre infime de vos décisions qui ont fait l'objet de recours, j'ai compris quand vous mettez là, on ne s'était pas trompé du choix. Mais aujourd'hui encore, la justice guinéenne a besoin de vos services dans un autre secteur où l'on a jugé que vous seriez davantage productif. Je vous souhaite bonne chance. Mesdames et messieurs, voici nos deux récipiendaires qui ont bénéficié de la confiance, tout d'abord, de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, mais qui ont surtout bénéficié de l'inestimable confiance de son Excellence, M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le nommé le colonel Mamadi Doumbouya. Que Dieu vous accompagne pour que cette confiance soit méritée. Le travail qui vous attend, j'en suis sûr, vous en mesurez non seulement la portée, mais surtout l'importance. La justice bouge. La justice a bougé. Nonobstant certaines critiques, qui sont acceptées aussi par la justice, parce qu'avant tout, la justice est une œuvre humaine. Et la perfection n'est pas de ce monde. Mais la justice guinéenne bouge, elle a bougé. Elle retrouvera sa place dans le conseil judiciaire des nations. Je vous en donne toute la garantie. C'est au terme, monsieur le chef de cabinet, mesdames et messieurs, chers collègues et magistrats, c'est au terme de ce petit réquisitoire entre griffes que je vais donner quelques conseils à mes collègues qui sont là. Ce qui va s'en dire, comme coutume de dire, irait mieux encore en le disant. Monsieur le Premier Président, vos proches collaborateurs sont ainsi à votre disposition. Nous souhaitons que vous partagiez avec eux l'immense expérience qui est la vôtre. Nous souhaitons que cette équipe soit encore dynamique. L'entente entre vous, éviter les commémorages, qu'on ne vienne pas dire dans les oreilles du Premier Président, ah, tu as vu, depuis que le procureur est rentré, on ne dit même plus bonjour. Et que cela soit de nature à braquer sur la vie. C'est comme vous le dites. Soyez francs, soyez sincères, soyez loyaux entre vous, constituez une équipe, car c'est une équipe. Car je souhaite que votre équipe gagne. Et sous le bénéfice de cette observation, en vertu de l'article 3, tout à l'heure rappelé par le chef de cabinet, qui nous confère le pouvoir de procéder à votre installation au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, au nom de Monsieur le Président de la Transition, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare respectivement installé dans vos fonctions de procureur général de la Cour d'appel de Conakry et de président de la 6e Chambre. Cette installation matérielle a se continuer dans vos bureaux respectifs tout à l'heure. Et en vous déclarant installé, je précise que le tout se
nationale dressée, procès verbal conformément à la loi. Cette attention très religieuse, tout le monde a bien voulu accorder. Je remercie tout le monde. Merci, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Yaya Kayamba Taba. De passage, je signale qu'il est aussi le porte-parole du ministère de la Justice. Il a été longtemps par métier, c'est pourquoi il est très éloquent. Félicitations aussi à Monsieur Yamoussa Monté, procureur général, près du tribunal, la Cour d'appel de Conakry. Vous êtes investi dans vos fonctions et tout à l'heure, la délégation va continuer justement la cérémonie en vous conduisant à votre bureau pour vous remettre les clés. Mais avant, si vous êtes investi de pouvoir, si vous êtes installé dans vos fonctions, le peuple, la nation a envie justement d'attendre votre feuille de route que vous vous fixez vous-même. Mesdames et messieurs, par la grâce d'Allah, nous voici réunis pour l'application du décret 0429 du 19 septembre 2022, par lequel proposition de Monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, après avis conforme Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il est également président, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a placé sa confiance en ma modeste personne pour assurer les fonctions du procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Je mesure la grandeur de la confiance et l'immensité de la tâche quand on sait l'admiration et l'estime du peuple de Guinée pour M. Alphonse Charles Wright qui a occupé ses fonctions durant les 6 derniers mois, qui ont conduit à sa nomination au poste de ministre de la Justice et des droits de l'homme. Je profite de l'occasion pour exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à Monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, au membres du corps supérieur de la magistrature pour cette marque de confiance. Et je prie Allah de me donner les moyens et la force nécessaires pour la vérité. Dans l'accomplissement de cette noble et exaltante mission, je sais compter en premier lieu sur la franche et loyale collaboration de messieurs les avocats et les substituts généraux que je trouve en place, ainsi que ceux des magistrats, des parquets d'instance, des officiers de police judiciaire, du ressort de la Cour d'appel de Conakry. Mesdames et messieurs,
les avocats et substituts généraux, il y a 2 mois, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme, Charles-Alphonse Wright occupait ses fonctions de procureur général, que le destin a placé sur mon chemin et que je dois assurer avec vous. Nous n'avons pas besoin de rappeler ici le rôle que vous avez joué pour obtenir ce bon résultat sous le leadership de ce grand homme. Car le succès des chefs de service dépend du rôle de chacun de ses collaborations. Comme on aime le dire, c'est l'équipe qui gagne. Vous avez accompagné M. Charles Wright. Je souhaite la même personne. La même chose pour moi. Pour ma part, je vous garantis que la sincérité et la loyauté caractériseront mes actes quotidiens et par moments, vous me trouverez accent. Car le résultat du travail attendu et le respect des délais de procédure sont pour moi le gage certain du succès de l'homme. Dans ces conditions, ne prenez pas des faits et gestes conduisifs. À vous, Monsieur le Premier Président et l'ensemble des magistrats du siège de la Cour d'appel de Conakry, je ne doute pas un instant de votre intégrité, de votre sincérité dans la collaboration. Comme vous avez coutume de le dire, la justice est le seul service public au monde qui doit fonctionner merveilleusement dans la contradiction entre ses acteurs. C'est pourquoi vous du siège et vous du parterre, chacun de son quotidien ne doit être animé que du souci de la bonne application de la loi. Il arrive souvent que le groupe dérouté nos réquisitions, cela est tout à fait normal. Mais le plus souvent, nous exerçons aussi des recours contre vos décisions. Ces actes ne doivent nullement impacter nos rapports humains et professionnels, ils doivent plutôt les raffermir. Je suis pour la collaboration et donc pour la conspiration au détriment du justiciable. Dans l'espoir que je pourrai en chacun des magistrats, greffiers, secrétaires, officiers de police judiciaire, avocats, notaires, commissaires-priseurs, des ressorts de la Cour d'appel de Conakry, et de franche et sincère collaboration. Je suis entièrement à votre disposition pour le bien de notre service. Je terminerai par cette affirmation de Pascal Blaise. Il ne suffit pas d'hériter pour réussir. Il suffit de persévérer ses ambitions et ses idéaux. Je vous remercie. Voilà, il est bien dit. Merci, Monsieur le Procureur général. En faisant la parole, on va revenir à celui qui représente le garde des Sceaux en cette cérémonie. Je veux bien parler de Monsieur le chef de cabinet pour l'aider à séance.